Dans cette paracha, Balotra, on voit que Myriam et Aaron ont voulu parler contre Moshe Rabbeinu, derrière le dos de Moshe Rabbeinu, mais pas contre, c'était juste pour aider Moshe Rabbeinu, puisque sa femme, à Moshe Rabbeinu, s'est plaint, et elle a plaint la femme des nouveaux prophètes, Eldad ou Médad, quand ils ont été nommés prophètes. Elle a dit malheur à leur femme, puisque mon mari, moi, il s'est séparé de moi. Alors Myriam et Aaron, elles ont dit, qu'est-ce qui se passe? Myriam et Aaron, ils ont dit quoi? Moshe, il a compris que la Torah, c'est de se séparer de sa femme. Elle s'est dit, Myriam, je vais lui parler pour faire Shalom Bayit. Et qui elle va voir? Aaron, puisque Aaron, il est Oev Shalom, Verodev Shalom. Donc, Aaron, il a parlé à son frère Leto Elet, c'est son grand frère en plus, pour qu'il aille parler à Moshe. Donc, c'était pas méchant, mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a dit, comment vous parlez sur Moshe Rabbeinu? Mais ce qui est très intéressant, c'est que ils ont commencé à parler de lui, et avant que Akadosh Baruch Hu, il intervienne, il y a marqué, donc une fois qu'ils ont parlé de lui, comment il a fait une chose pareille, il a quitté sa femme, il y a marqué Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam Asher Al Pene Adama. Et Moïse était l'homme le plus humble qu'il y avait sur la terre. Pourquoi on nous fait cette phrase-là juste avant que Akadosh Baruch Hu vient parler? On explique que Moshe il est humble. Alors des Mefarshim ils expliquent en fait que Moshe il était prophète. Et Moshe savait tout. Moshe il était à un niveau que même quand Aaron et Myriam lui parlaient entre eux, Moshe Rabbeinu il était au courant. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas intervenu. Pourquoi il n'est pas intervenu? Parce qu'il était Anav, Moshe Anav, Mikol Ben Adama, Moshe Rabbeinu il savait ce qui se passait et il n'a rien dit. Parce qu'il a pensé, il parle pour le bien. Alors Botaï, la question elle est comme ça. Comment on peut dire sur Moshe Rabbeinu? On sait que la Torah, Chazé Shalom, elle ne parle pas du mensonge, pas du sheker. Comment on peut dire sur Moshe Rabbeinu qu'il était Anav, Mikol Adam, alors qu'on sait très bien que normalement, dans la logique, un homme qui parle avec le bon Dieu, qui est au courant de tout, qui a dirigé le Ham Israël pendant 40 ans, il aurait pu avoir un petit peu de... Vous comprenez, c'est pas n'importe qui, Moshe Rabbeinu. Il parle à Hachem, il parle à des anges, il remet en place des anges là-haut. C'est lui, par son mérite, qui va descendre la Torah. C'est lui qui va mettre à plat ventre, qui va mettre par terre la plus grande puissance mondiale, l'Égypte. C'était là, les États-Unis de l'époque. Et il sort victorieux comme ça. Tout ce que Moshe Rabbeinu il fait, ça marche. Même un jour, il y a eu un petit bug. Au lieu de parler au rocher, il a frappé, mais quand même, l'eau, elle est sortie. À un moment, quelqu'un, bon, il a une atzlacha comme ça. C'est humain. C'est normal, c'est humain. Alors, si Moshe Rabbeinu, c'est pas un être humain, la Torah, ça nous intéresse pas. Parce que la Torah, elle parle pas des anges. Donc, les personnages qui sont dans la Torah, c'est quand même à la base des êtres humains, qui sont arrivés à un très haut niveau. Mais à la base, c'est des êtres humains. Comment on peut dire que cet homme-là, pas une fois, il s'est regardé dans la glace et il s'est dit, pas je suis un beau gosse, mais j'assure, hein, quand même, je suis un bon. D'accord? On a toujours, quelqu'un, un jour, il a une réussite, il se regarde, il se dit quand même, je suis pas mal. Je suis pas mal quand même, hein. Je suis pas mal. On va pas dire le contraire, hein. Non, Moshe Rabbeinu, non. Comment c'est possible, une chose pareille? Personne il n'a pas un ego. Et là, il dit le Saba Mikelem. On a vu un chidouch hier extraordinaire. En réalité, c'est très simple. C'est très très simple. On va résumer ça très rapidement. L'humilité et l'orgueil, deux choses donc dichotomiques. Il explique qu'en réalité, toutes les mauvaises midotes, ça vient du corps. Ça vient du corps. Toutes les mauvaises midotes, la jalousie, le mauvais œil, la colère, tout ça, l'orgueil, ça vient du corps. Il dit par contre, quelqu'un qui est spirituel, qui a une neshama, qui utilise sa neshama, plus une personne est spirituelle, et plus normalement quoi, il a des bonnes midotes. Il a des bons traits de caractère. Puisque l'âme, elle ne peut pas s'enorgueillir d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'âme, c'est une partie d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il nous a insufflé une âme, et on sait que quand on insuffle quelque chose, ça vient de la personne elle-même. Donc, chez la Neshama, il n'y a pas de problème de Gahava. Pourquoi? Vous savez pourquoi il n'y a pas de problème de Gahava? Parce qu'elle sait d'où elle vient. Elle sait qu'elle vient d'Hachem. Donc, quand on vit avec Hachem, on ne peut pas être orgueilleux. Quand on sait que c'est Hachem qui fait tout, on ne peut pas être orgueilleux. Donc, plus une personne est spirituelle, si vous voulez, et plus une personne ne peut pas avoir de l'orgueil. C'est impossible. L'orgueil, ça vient quand la personne, elle est matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez voir quelqu'un, même il est très érudit en Torah, mais s'il a de l'orgueil, c'est qu'il est matériel, il n'est pas spirituel. La spiritualité, c'est le contraire de l'orgueil. Quand quelqu'un est spirituel, il se rend compte que tout vient d'Hachem. Si ce qu'on tout vient d'Hachem, il ne peut pas même se regarder dans la glace et dire « je suis pas mal » puisque ça lui appartient pas. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Donc, il dit en réalité, Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours et 40 nuits. Il est redescendu. Comment il n'est pas orgueilleux? Mais non, il est spirituel. Quelqu'un qui est spirituel n'a rien à voir avec l'orgueil. Vous verrez toujours les Gdolim, comment ils sont habillés simplement, comment ils sont dans un coin. Ils sont même pas sensibles à l'orgueil. Et pourquoi ils sont pas sensibles? Parce qu'ils sont spirituels, tout simplement. Quelqu'un qui va dire, attention, même s'il étudie la Torah, mais il va être orgueilleux, et mon kavod, c'est qu'il est matériel.
La spiritualité, c'est le contraire de l'orgueil. Ça peut pas. L'orgueil, la jalousie, toutes ces mauvaises midotes, ça vient du corps. Plus quelqu'un il est proche de son corps, plus il est proche de son orgueil. Plus quelqu'un il est spirituel, plus il est proche d'Hachem, plus c'est pas possible en vérité, tout simplement d'être orgueilleux. Donc Moshe Rabbeinu, en fait, Anav Mikol Adam. Pourquoi? Comment il fait Moshe Rabbeinu? Parce qu'il est proche d'Hachem et il comprend qu'un homme, en réalité, si on réfléchit bien, c'est un pantin, c'est une marionnette. Tout ce qu'il a eu comme Kochot Moshe Rabbeinu, il bégayait. Il peut pas. Et puis Tom, Hachem, il lui met la parole. Tout, Moshe Rabbeinu m'a dit à Yitro, reste avec moi. Moi, je ne m'y connais pas, moi. Reste avec moi dans cette paracha. Il dit à Yitro, reste avec moi. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, il comprend que toute la hatzlacha qu'il a, et il va taper avec le bâton. La mer, elle va s'ouvrir. Est-ce que vous croyez franchement qu'un type avec un bâton, il peut ouvrir une mer en 12? Parce que il a frappé. Alors il y a les bêtes sauvages qui viennent. Parce que alors il prie et les bêtes sauvages viennent. Moshe Rabbeinu, il est conscient. Plus on est proche d'Hachem, plus on comprend que tout ce qu'on fait dans la vie, on n'a rien fait. La hatzlacha, elle est venue.